Jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Surveille parce qu'on est en train de se rapprocher des records historiques sur le marché américain. Grégory Volokin est avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, c'est une manière de présenter les choses, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Le VIX est quasiment revenu sur les plus bas historiques, alors pas sous les 10, mais il est revenu quand même sur des niveaux qu'on connaissait fin janvier, au moment où le marché américain battait ses records. Et d'ailleurs, on voit le S&P 500 qui n'est pas très loin de son record historique, 2872 points, marqué le 26 janvier dernier. C'est vrai que si on ne regarde que ça, Grégory, on a l'impression que tout se passe bien. Voilà, la seule question qu'on peut se poser à propos du rapport entre le VIX et le S&P, est-ce que c'est l'œuf qui vient avant la poule ou la poule qui vient avant l'œuf? Parce qu'en fait, ils se tiennent vraiment extrêmement près l'un de l'autre. Si on n'est pas inquiet dans les marchés, on achète le S&P et donc en même temps, la volatilité baisse. Et je dirais, on est dans cet état d'esprit actuellement où les inquiétudes qui sont en gros des inquiétudes macro qui ont un rapport avec les tensions commerciales, notamment avec la Chine, sont vraiment à l'arrière-esprit peut-être des investisseurs, mais en tout cas pas dans leur pensée quand ils investissent sur les marchés en ce moment. Par contre, ce qui est dans leur pensée, c'est les résultats excellents que les compagnies du S&P 500 continuent à avoir, puisque là, jusqu'à maintenant, 85% de ces compagnies ont publié et une grande majorité arrive nettement au-dessus à la fois des attentes au niveau des chiffres d'affaires et au niveau des profits. Non, on a juste en tête l'excès de positionnement parce qu'évidemment, la volatilité historiquement faible en janvier, c'était suivi de ce crack, ce choc de volatilité qu'on avait connu début février, donc un stress historique de très court terme sur le marché. Et je me souviens des commentaires qu'on faisait à l'époque. Attention, excès de positionnement, tout le monde était dans le même sens. Vous savez comment ça se passe. Donc voilà. Non, mais je le rappelle juste comme ça au passage, pas pour vous, Grégory, pour les gens qui nous écoutent, qu'on soit pas surpris si jamais un accident arrivait à nouveau sur la volatilité, sur la volatilité américaine. Donald Trump dîne avec des business leaders, comme on dit aux États-Unis ce soir. Grégory, est-ce que c'est un dîner intéressant pour Trump? Qui va-t-il rencontrer La liste d'invités est impressionnante en fait, parce que vous avez vraiment là des CEO de compagnies qui sont vraiment extrêmement importantes aux États-Unis. Vous avez par exemple le CEO de FedEx, de Johnson & Johnson, de Mastercard. Vous avez le CEO de Fiat, nouveau nommé de Fiat, de Boeing. Donc de quoi ils vont parler? D'abord, ils vont écouter Donald Trump parce que Trump parle lui-même beaucoup, il n'écoute pas beaucoup les autres. Mais je pense qu'évidemment, pour ces CEO, la seule préoccupation, c'est les tarifs punitifs qu'il pourrait y avoir, que ça soit vis-à-vis de l'Europe ou vis-à-vis de la Chine. Donc, je dirais, c'est plutôt une bonne occasion pour des gens qui sont tous opposés à une guerre commerciale, de montrer à Donald Trump à quel point il ferait courir des risques non seulement au marché, mais surtout à l'économie américaine s'il s'enferrait dans ces directions. Bon, on suivra effectivement, mais le corporate américain est en action face à la volonté protectionniste d'un Donald Trump aujourd'hui. C'est très très clair, Grégory. Si on balaye un petit peu l'actualité du jour chez vous, alors je vois les GAFA bien orientés. On voyait des articles de presse racontant comment Facebook tente d'approcher les grandes banques américaines pour nouer des partenariats ou essayer peut-être de mutualiser certaines données, notamment les données bancaires des utilisateurs du réseau social Facebook, qui se trouvent bien sûr au cœur des grands établissements bancaires américains. Je ne sais pas si Facebook a confirmé ou pas, mais en tout cas, ça paraît logique de voir un réseau social s'intéresser au maximum de données possibles autour de ses clients. Dans le contexte actuel, peut-être que Facebook marche un peu sur des œufs, Grégory. C'est gentiment dit. Moi, je dirais, il joue carrément là avec une grenade. J'ai vu hier, par exemple, une banque italienne, mais dirigée par un Français, qui a dit non, nous, on a tout à fait coupé nos relations avec Facebook pour des raisons éthiques de protection des données. C'était Unicredit. Moi, j'ai l'impression, en fait, que s'il s'engage dans cette direction, c'est assez inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà assez bien à quel point les banques elles-mêmes ont une certaine difficulté
des fois à protéger les données de leurs clients. Parlons par exemple de cartes de crédit, c'est arrivé très très souvent. Maintenant, Facebook n'est pas vraiment non plus un exemple au niveau justement de la protection du secteur privé et de la vie privée des gens. Donc je dirais, si logiquement, tôt ou tard, évidemment, beaucoup de transactions financières se feront sur les réseaux sociaux, c'est peut-être juste pas vraiment le moment de parler de ça avant que Facebook et les autres, hein, sont pas les seuls, aient rassuré vraiment un peu tout le monde au niveau de ce qu'ils font avec nos données personnelles. Bon, et puis alors dans le secteur des médias toujours, hein, alors on aura les résultats de Disney ce soir, donc on suivra ça peut-être demain avec vous, Grégory. Mais on a aussi la confirmation que la justice américaine fait appel de l'autorisation de fusion qui avait été délivrée pour AT&T et Time Warner. C'est un combat, un bras de fer qui se prolonge et évidemment qui est regardé de très très près. Est-ce que le département de la justice a des arguments légitimes à faire valoir et est-ce qu'il y a une chance que le deal soit rompu au final, Grégory? Oui, parce qu'il faut savoir que le deal est consommé. Les deux compagnies maintenant ont fusionné. Ils avaient gagné leur appel justement contre le département de la justice qui voulait bloquer. Donc le département de la justice revient à la charge. À noter d'abord qu'ils ont exactement les mêmes arguments qui avaient été balayés par le juge. Et pourquoi, je dirais, c'est assez curieux que le département de la justice revienne à la charge. Et il me semble que c'est quand même assez facile de se rendre compte que CNN, évidemment, qui est un des joyaux de Time Warner, c'est vraiment le souffre-douleur de Donald Trump. Hein. C'est pas seulement CNN qui se fait traquer de fake news, mais il n'y a pas un jour où Trump n'attaque pas CNN. Donc c'est difficile d'imaginer une totale innocence du département de la justice vis-à-vis de ce dossier. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que c'est clair, là on a une fusion qu'on appelle verticale et il n'y a pas franchement de raison de bloquer une fusion verticale. Qu'est-ce que ça veut dire verticale? Ça veut dire deux compagnies qui sont pas exactement ou pas dans le même domaine. AT&T, c'est du téléphone, c'est du sans fil. Time Warner, c'est du contenu et de la télévision. C'est pas vraiment la même chose. Donc, pas raison d'empêcher ça. Et c'est pour ça que je dis, il y a peut-être un relan un peu politique derrière qui me met assez mal à l'aise. Bon, on suivra ça effectivement, mais c'est un dossier très suivi par les investisseurs. Et puis un mot peut-être alors là, d'un investisseur activiste qu'on connaît bien, Carl Icahn, qui prend publiquement position contre une opération de fusion, d'acquisition. Alors, on parle, c'est pas des boîtes qui sont très connues chez nous, mais on parle de Cigna, qui est une boîte d'assurance santé chez vous, enfin un géant de l'assurance santé aux États-Unis, Grégory, qui rachète une société spécialisée dans la gestion des ordonnances médicales, des prescriptions médicale. La société s'appelle Express Scripts et Carl Icahn dit non, ce deal, il faut l'arrêter. Cigna, vous payez beaucoup trop cher pour acheter Express Scripts. Pourquoi est-ce que Carl Icahn s'exprime et quel est son intérêt dans l'affaire à Carl Icahn? C'est la question à se poser parce que très souvent vous avez des activistes qui rentrent dans le capital de compagnie, qui se sont engagés dans des deals et qui critiquent ce deal. En général, ces activistes rentrent très longtemps avant que le deal soit consommé ou avant le vote pour pouvoir influencer d'autres activistes et créer un mouvement pour influencer donc la compagnie dans une autre direction. Icahn, il vient de prendre une position dans Cigna, donc il a acheté des actions Cigna pour 250 millions de dollars et il vient aussi de vendre à découvert Express Scripts. Donc qu'est-ce que ça laisse penser, en tout cas à mes yeux, c'est que c'est Icahn qui essaie juste de profiter de la publicité qu'il attire en disant qu'il s'oppose à ce deal. Ça fait évidemment remonter le cours de Cigna, ça fait baisser le cours d'Express Scripts. Il est investi des deux côtés, il gagne beaucoup d'argent, mais moi j'appelle ça beaucoup plus un mouvement d'un spéculateur que le mouvement d'un activiste. Et ça va être très intéressant de voir si justement, je crois que c'est le 15 août que les actionnaires de Cigna doivent voter, est-ce qu'ils vont être influencés par Icahn qui voudrait qu'il rejette le deal.
en disant qu'ICANN, pour le moment, a 0,5% des actions de Cigna. Donc, c'est pas beaucoup, même si c'est quand même 250 millions de dollars sur lesquels il a déjà bien gagné sa vie, puisque l'action a déjà rebondi de 5 ou 6%. Donc, Activis, dans ce cas-là, c'est peut-être plus un vrai spéculateur. Rien de mal à spéculer, mais alors il faut appeler un chat un chat. Oui, il faut que les choses soient dites clairement. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York tous les jours pour évoquer les moments forts et l'actualité forte des marchés américains. Le président de Mescard Financial Services, tiens, parlons des marchés américains avec Régis Bourget.